croyons, Père, que ce que nous donnons en toi est sémé et cultivé. Parce qu'en retour, tu nous renvoies ta grâce. Alléluia. Et nous savons que ta grâce est suffisante pour nous permettre de vivre. Seigneur, même en n'ayant rien. Ta grâce est suffisante pour nous porter. Même là où nous sommes incapables, Seigneur, d'être portés. Ta grâce est suffisante pour que ce matin, nous soyons comblés. Alors comble nos cœurs et nos vies dans ta présence. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons acclamer plus fort pour entendre la parole de Dieu. Nous invitons l'évangéliste de Dieu qui va porter la parole ce matin de son disposé. Parce que la parole de Dieu est vie, la parole de Dieu est santé, la parole de Dieu est sémence, la parole de Dieu est nourriture. C'est cette parole qui nous a été envoyée et nous la recevons avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir très fort la gloire du Seigneur? Je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, pour ce matin. Quel privilège nous avons de recevoir le roi ce matin. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous lever pour acclamer le roi des rois qui est parmi nous ce matin. Et il va se glorifier ce matin. Comment te fasse le pasteur ce matin? Je vais parler comme je n'ai jamais parlé. Je vais ouvrir mon cœur ce matin. Puisque je sens sa présence. Je sens son amour ce matin. Je vais être transporté vers le trône de Dieu. Je veux me présenter dans l'antichambre de la manifestance. De la gloire de Dieu. Je vais expérimenter ce que les chérubins expérimentent quand ils regardent la lumière. La source de la lumière. Alléluia. J'aimerais que tu sois connecté avec moi. Alléluia. Les logos qui sortent, que ça laisse place à la réma. Amen. Que cette parole, que ça soit fait chair, que ça prenne vie ce matin. Amen. Que les écailles de nos yeux tombent. Que nous voyons la source de la lumière. Amen. Que tu vas sortir de ce lieu transformé. Avec une autre conception de Dieu. Avec un autre regard. Amen. Tout puissant. Vers le trône. Un autre regard vers Dieu. Merci Seigneur pour cet instant. Je me laisse complètement entre tes saintes mains. Je disparais et que toi tu apparaisses. Je suis rien devant toi qu'un simple instrument auquel tu veux parler à ton peuple. Je t'avais demandé de parler à quelqu'un ce matin, oh Dieu. Touche nos cœurs. Que le cœur de pierre laisse la place à la cœur de chair. Merci que nous ayons une autre compréhension de la parole ce matin. Et que cette parole nous fasse du bien. Car la parole est venue pour nous changer. La parole est venue pour nous restaurer. La parole est venue pour nous donner un bouffée d'oxygène. Nous voulons, oh Dieu, voir encore clair ce matin. Comme Bartimée qui t'avait demandé, qui avait dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il avait dit, je vais voir de nouveau. Voir clair dans ma vie. Je vais voir de nouveau.
bénis cette parole, souffle, que ça soit esprit et vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi. Prenez place, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Nous aussi. Je vous porte beaucoup dans mon cœur. Et chaque fois, j'ouvre mon cœur pour vous parler. La révélation. La Bible, c'est un livre de révélations. Et chaque fois que nous nous rassemblons, Dieu nous révèle quelque chose. Nous ne pouvons pas sortir de la présence de Dieu en étant malheureux. Nous sortons toujours de la présence de Dieu comme quand Moïse descendait sur le mont Sinaï. Il y rayonnait. Il y rayonnait. Voilà pourquoi quand nous quittons la présence de Dieu, les gens du dehors doivent nous voir rayonner. Amen. La joie, le sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis toujours dans mon thème que je vais finir aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, je vais m'efforcer vraiment à finir aujourd'hui, bien que il y aura encore des choses que je ne peux pas, puisque les temps, je cours derrière les temps aussi. Si j'étais en Afrique, j'allais vous retenir. J'allais vraiment vous retenir. Mais malheureusement, on est en Europe, vous savez, les gens doivent aussi aller manger à midi. Malheureusement. Mais bon. Est-ce que l'Europe est triste? Ça m'inquiète quand même. Oui, oui. C'est un sujet inquiétant quand même. On court toujours derrière les temps. Et c'est bien. Moi, il m'arrive en Afrique de parler 2 heures, 3 heures du temps pour la prédication. Et je vomis tout ce qui est à moi. Mais je pense que ce n'est pas une critique. Vous savez, on a beaucoup de rendez-vous, des choses. La famille peut venir aussi te voir. Mais c'est bien comme ça. Alléluia. Amen. Sur les cultes raisonnables, j'avais commencé cela. Ceux qui n'étaient pas, quand j'avais parlé de la première partie, ils peuvent toujours aller voir dans le site où il y a aussi des messages qui sont déjà enregistrés de l'Église Unité de la Foi. Vous pouvez toujours voir et comprendre un peu, puisque je ne vais pas revenir à ce que j'avais dit. Mais nous voulons encore aller dans la profondeur aujourd'hui. Encore dans la profondeur. J'aimerais seulement que vos oreilles soient grandement ouvertes pour écouter ce que l'Esprit veut nous dire. Il ne faut pas que vous voyez, c'est l'évangéliste. Mais il faut que vous entendez ce que l'Esprit veut nous dire ce matin. Puisque l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Amen. Quand nous nous rassemblons, Dieu est là au milieu de nous. Amen. Et Dieu parle au travers des fils des hommes. S'il y a un ange qui est apparu ici, je pense que les chaises allaient être vides et tout le monde avait à le fuir. Puisque l'apparition d'un ange, son aspect, personne ne peut rester. Mais Dieu parle aujourd'hui au travers des fils des hommes. Et il faut seulement être attentif pour capter ces langages. Et pour recevoir aussi. Et que cela fera de toi quelqu'un de spécial. Amen, amen. Amen. On était sur Romains 12.
au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, si on peut l'afficher pour ceux qui veulent le voir. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le thème de mon message était offrir à Dieu un culte raisonnable. Et le souci que Paul avait aussi, quand il avait écrit à l'église de Rome, en étant un vieux homme dans le chêne, mais il n'avait pas regardé sa position misérable. Même dans cette situation où il était, son âme rendrait gloire à Dieu. Il savait que même dans le chêne, mais mon âme sait que mon Dieu est beaucoup plus glorieux. Que mon Dieu est plus que ma situation actuelle auquel je me trouve. Et au travers de l'église de Rome, il voulait aussi s'adresser à toutes les églises locales. Comment nous pouvons rendre gloire à notre Seigneur? Comment nous pouvons offrir à notre Dieu un culte, que ça soit raisonnable? Amen, amen. Amen. Mais je bénis le Seigneur, puisque après aussi cette prédication, il y a eu un sursaut d'orgueil. On a vu l'équipe de la louange qui s'est levée. Alléluia! Que maintenant, déjà l'église a eu un groupe solide. Et la louange fait partie intégrale du culte raisonnable. Amen, amen. Et nous allons vraiment aller encore de l'avant dans la profondeur, puisque quand on se met ensemble, quand on change la façon de voir les choses, c'est là où les choses commencent. Alléluia. C'est là où les choses commencent. L'autre fois, j'avais déjà parlé sur les trois principes, c'est-à-dire que les trois conditions qui devraient être réunies pour que les cultes soient raisonnables. J'avais parlé sur le sacrifice vivant, que nous devrions offrir nos corps comme un sacrifice. Le fait de bannir un peu l'orgueil des côtés. Alléluia. De se sentir petit devant le Seigneur. De se sentir que si j'existe, c'est qu'il y a un Dieu qui m'a créé. Alors lui, il doit avoir toujours la première place que mon corps. Ça doit souffrir pour lui. Mon corps doit souffrir pour ce Dieu-là. Et des fois, quand nous venons prier le mardi, c'est une souffrance parfois. Mais nous faisons souffrir notre corps. Mais au-delà de cette souffrance, il y a la gloire qui nous attend. Alléluia. Amen. Puisque en ces derniers temps, Dieu fait toujours la différence entre ceux qui l'honorent et ceux-là qui ne l'honorent pas. Amen. Si tu honores Dieu, Dieu t'honore aussi. Amen. Si tu offres ton corps à Dieu, Dieu aussi va prendre soin de ton âme.
Parce que moi, je dis toujours que j'aimerais bien que mon corps soit mince et que mon âme soit obèse. Pour Dieu, je fais souffrir mon corps. Tu peux jeûner, c'est une souffrance du corps. Mais il y a toujours une différence entre toi qui fait la persévérance pour que ton corps ne puisse pas être toujours dans le plaisir de ce monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Est-ce que l'Église est là avec moi? Oui, amen. C'est un petit rappel un peu de ce que j'avais dit. Et j'avais parlé aussi de comment le culte doit être agréable à Dieu. Mais aujourd'hui, je parlais beaucoup plus de la sanctification aussi. Amen. Je vais toucher aussi le point sur la sanctification. Ça, c'est vraiment très important. Oui, amen. J'avais beaucoup insisté que dans tout ce que nous faisons, alléluia, il faut que nous nous posons la question, est-ce que ce que moi je fais, le culte que moi je rends à Dieu, est-ce que cela est agréable à Dieu? Amen. Amen. Est-ce que cela est agréable à Dieu? Quand je prie, oui, prier c'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Venir à l'église c'est une bonne chose. Donner les offrandes c'est une bonne chose. Mais si au-dedans de toi, je parle beaucoup plus en Afrique, je vis, quand tu pratiques la sorcellerie, tu penses que quand tu viens à l'église, tu pries, est-ce que ce culte que tu rends à Dieu, est-ce que cela est agréable à Dieu? Amen. Amen. Quand tu pries et que dans ton cœur, il y a la haine. Alléluia. Amen. La haine des autres. Vous savez, la haine, c'est un venin. Nous le voyons aujourd'hui, bien-aimés. Nous sommes rentrés dans un temps où il y a de l'apostasie. Où le diable s'est déchaîné. Tu vois que quelqu'un qui prie, il a la haine de son frère. À tel point que même en Afrique, tu vois quelqu'un qui prend du poison pour mettre dans la nourriture de l'autre, pour que quand il mange, qu'il meurt, simplement puisque lui, il a réussi dans la vie. Et il est chrétien. Et il rend culte à Dieu. Et c'est quel chrétien? Alléluia. C'est quel chrétien tu es? C'est quel culte tu rends à Dieu? Je ne sais pas si c'est de l'ignorance. Je ne sais pas. Et c'est quelle semence? Quelle semence tu as dans ton cœur? Nous devrions beaucoup plus avoir en nous l'amour. Puisque l'amour vient de Dieu. Amen. L'amour vient de Dieu. La haine vient du diable. Ah oui. Absolument. Puisque le diable n'aime pas les gens. Un jour, je vais vraiment parler d'un thème où on va voir que
Le diable, quand il vient, il vous présente une face, mais il cache l'autre face. La face cachée du diable, nous on ne sait pas. Puisque le diable ne veut pas du bien du peuple du Seigneur. Le diable, il veut seulement nous détruire. Il veut seulement nous mettre dans une position où on est vulnérable. Amen, amen. Amen. Et ça, il faut que nous fassions attention quand il sent que dans ton cœur, il y a de la haine. Il faut demander à Dieu de te délivrer de cela. Amen. Amen. Il faut demander à Dieu de te délivrer. Puisque c'est une mauvaise sémence. Et avec ça, on ne peut pas rendre un culte à Dieu. Amen, amen. Amen. Nous allons aujourd'hui expérimenter quelque chose. Puisque je veux que l'Église de l'unité de la foi puisse rendre à Dieu un culte raisonnable. Amen. C'est mon souci aussi. Alléluia. Amen. Et Dieu va se glorifier au milieu de nous quand nous sommes là, animés d'un seul amour. Oui. Que nous nous aimons les uns les autres. Alléluia. Et que nous venons comme un seul homme, comme une famille, nous rassembler pour honorer le Seigneur. Et nous allons voir qu'il va y avoir des manifestations qui vont s'opérer, des délivrances qui vont s'opérer, des miracles qui vont s'opérer au milieu de nous, puisque Dieu se glorifie au milieu de son peuple. Oui, amen. Il y a toujours une différence entre les gens qui sont dans l'hypocrisie et qui ceux-là qui ont un cœur dévoué à l'Éternel. Alléluia. Sortir un peu de la religion pour rentrer vraiment dans le corps du Christ. Expérimenter ce que Christ est pour toi. Alléluia. Amen. Je ne pense pas qu'il peut y avoir un petit grain d'animosité dans ton cœur. Je ne pense pas que tu peux avoir la haine de ton frère. Il y a de ceux-là qui ne viennent même pas à l'église puisqu'ils ne parlent pas avec l'autre sœur. Je ne vais pas venir puisque si je le vois ou je la vois, j'ai mal dans mon âme. Alléluia. Et ça, c'est le piège que nous devrions vraiment le bannir. Les secrets, comme j'avais dit, que lorsque les trois conditions sont réunies, que nous donnons notre corps comme un sacrifice vivant, que cela soit saint et que ça soit aussi agréable à Dieu. Et nous commençons, amen, 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 à rentrer dans la profondeur de l'adoration, comme j'avais dit, que le groupe de la musique que Dieu a, par sa grâce, a fait que le groupe puisse se constituer, c'est une dimension. Alléluia. Amen. Et dans le secret de pourquoi Dieu avait appelé David l'homme selon mon cœur, puisque David était dans la louange. Amen. 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 David était dans la louange et dans l'adoration. Puisque si l'Église veut monter de dimension,
il faut que nous puissions multiplier notre façon d'adorer Dieu dans la louange et aussi dans l'adoration, puisque ces deux mots vont de pair. Alléluia. La louange et l'adoration. C'est pourquoi Dieu avait dit que David est l'homme selon mon cœur. Puisque David avait tout son cœur dévoué vers l'Éternel. Dans sa façon d'adorer Dieu. Amen. Amen. Et l'adoration, c'est une dimension. C'est une dimension. Ce n'est pas la façon de fois que nous, on adore vite, vite, pour quitter la face de Dieu. Mais l'adoration, c'est une dimension où on se dit que c'est le moment favorable. C'est le moment solennel. C'est maintenant que je dois me couper du monde pour rendre grâce à mon Dieu. Alléluia. Ou si quelqu'un t'appelle sur ton portable, tu ne peux même pas prendre. Puisque celui qui t'appelle, il n'est pas plus important que celui que toi tu adores. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le moment où quelqu'un ne peut même pas te déranger. Puisque tu te coupes complètement du dehors. Et tu te coupes et tu te consacres entièrement dans l'adoration. C'est pourquoi je dis que c'est une dimension. Alléluia. Amen. Je vais qu'on lise Psaume 22. Psaume 22, 4. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Oui. Alléluia. Amen. Et s'il y a vraiment une bonne louange, nous sentons la présence de Dieu. Et tu sens la joie qui remonte en toi. Alléluia. Puisque la présence de Dieu change l'atmosphère. Ça change l'atmosphère. Amen. Le naturel devient le surnaturel. Ta personne que tu étais, tu n'es plus la même personne. Tu es une autre personne. Alléluia. Amen. Ça change la conception des choses. Et ça, c'est très important. La Bible nous parle de beaucoup de choses, mais nous devrions nous-mêmes expérimenter notre relation avec le Seigneur. Alléluia. La façon que tu conçois les choses, la façon que tu vois les choses, il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu voies le trône du Seigneur. Amen, amen. Amen. L'adoration, j'insiste sur là, puisque je vais vraiment vous ramener dans un voyage vers le trône. Puisque si Paul parlait de ce culte, le culte parfait, ça se passe au trône. Et cela doit refléter un peu le modèle que nous faisons ici sur la terre.
la façon que nous nous adorons. Puisque le but de l'Église, c'est pour rendre grâce au Seigneur. C'est pour adorer Dieu et aussi pour aller de par le monde, évangéliser. Amen. Et aussi chercher les disciples du Seigneur. Amen. Mais que nous-mêmes, que nous soyons d'abord le temple du Saint-Esprit, le temple par lequel Dieu se glorifie au milieu de son peuple. Amen. 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 Et l'apôtre Paul voulait ramener l'Église à ce que quand nous venons à l'Église, que nous ne soyons pas seulement des spectateurs, mais que nous soyons acteurs. Amen. Du culte, comment le culte se passe. Amen, amen. Amen. Et Dieu avait ouvert les yeux d'un prophète, Ézéchiel. Vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 1er, vous pouvez vraiment lire tous les chapitres à la maison. Ça c'est très important parce que je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Amen. Amen. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Il a ouvert les yeux d'Ézéchiel. Il était au bord du fleuve de Kébar. Et ses yeux sont ouverts. Amen. Amen. Puisque quand nous sommes dans la profondeur de l'adoration, dans la profondeur de la louange, quand nous faisons de cela notre leitmotiv, alléluia, il y a des dons qui viennent. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devenez différent des autres personnes. Le même lieu où nous sommes, Dieu peut ouvrir les yeux de voir le trône de Dieu ici. Est-ce que quelqu'un peut voir le mystère qui se passe à l'église pendant que nous célébrons le culte? Amen. Amen. Ou seulement nous voyons seulement le bâtiment et puis il n'y a rien qui se passe. Mais je vous dis qu'il se passe des choses. Amen. Pendant que nous célébrons le culte, il se passe des choses. Il y a même la présence des anges au milieu de nous, mais nous ne voyons même pas. Amen. Amen. Dieu nous touche par sa main, mais nous ne sentons pas les toucher de Dieu, puisque nous sommes aveugles. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient avec le Seigneur. Ils marchaient à un certain moment, leurs yeux sont ouverts. C'était trop tard, le Seigneur avait disparu. Alléluia. Cela n'est pas donné seulement aux prophètes, cela n'est pas donné seulement aux pasteurs, ni à des évangélistes, mais le don de voir, c'est donné à tout le monde. Amen. Amen. Simplement si nous rentrons dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi j'avais souligné, j'avais commencé à dire sur l'adoration, sur la louange, qui fait partie intégrante du culte. Que si nous venons là, ce n'est pas seulement pour regarder comment les choses se passent et nous sortons. Mais non, c'est pour participer au culte. Amen. 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 Il a dit, je vis le Seigneur sur le trône. Et il y a deux personnes pour aller plus vite. Il y a Esaïe et il y a aussi Ézéchiel. Alléluia. Les deux, ils ont vu la même chose.
mais de façon un peu différente. Esaïe avait dit que l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône. Mais il a insisté. Le trône est très élevé. Le trône de notre Dieu est très élevé. Ah non, vous ne comprenez pas. Il y a des trônes sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui adorent leur Dieu. Aussi qui sont assis dans les trônes. Des trônes même sur des principautés de ce monde. Mais le trône de notre Seigneur Jésus est plus élevé au-dessus de tous les trônes. Amen. Alléluia. Amen. Et le pan de sa robe couvrait tout le temple. Amen. Amen. Et des séraphins qui se tenaient, qui avaient 6 ailes. Les 6 ailes, les 2 ailes, ça servait à ce qu'ils couvraient leur visage. Nous sommes sur le trône. Regarde même les êtres qui sont tout autour de Dieu. Alléluia. Tremble devant la présence de Dieu. Tremble devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est couvrir le visage, puisqu'il y avait une lumière inaccessible. Une lumière éblouissante, comme de l'airain poli. C'est que Ézéchiel a vu. Il a vu que sur le trône, il y avait, pour lui, il a vu des chérubins. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser la question. Alléluia. Dieu a montré à Esaïe les séraphins. Les séraphins, ils ont 6 ailes. Mais les chérubins, ils ont 4 ailes. Les chérubins, ils sont tout autour du trône de Dieu. Alléluia. Et leur aspect est terrible. Je vous épargne un peu de rentrer beaucoup plus dans la profondeur, puisque ça va nous prendre du temps. Mais ce sont des êtres qui sont comme les gardiens du trône. Amen. Ils ont 4 ailes. Et 2 aussi pour se couvrir le visage. Et 2 ailes aussi pour voler. Mais il se passe des choses auxquelles Esaïe avait entendu. Et la même chose que Ézéchiel avait vu, que l'aspect de ce trône était terrible. On le voit. Et l'aspect de celui qui était assis sur le trône, c'est quelque chose qui dépasse même l'intelligence humaine. De ce que tu peux voir. On peut nous afficher, mais je crains vous prendre beaucoup de temps. Alléluia. Je crains vous prendre beaucoup de temps. Les chérubins, ils sont là avec leurs ailes déployées devant l'Éternel. Et Ézéchiel est en train d'expliquer. Alléluia. Il a dit, ce que je vis, la façon dont ils étaient en train d'adorer, ça m'a laissé perplexe. Alléluia. Je ne pouvais même pas m'ennuyer. Alléluia, Église. On est devant le trône.
Je vous avais promis un voyage. Essayez de comprendre un peu ce que je vais vous dire. Il a dit que le mouvement qu'ils étaient en train de faire, c'était quelque chose d'étonnant. C'était comme une chorégraphie, mais ces chorégraphies-là étaient d'une façon splendide, millimétrée, chronométrée, qu'ils étaient en train de déployer de leurs ailes au même moment, de se rabaisser au même moment devant le trône, et d'une façon de circuler. Ça dit qu'ils avaient comme des éclairs, alléluia, une vitesse d'éclair tout autour du trône, qu'ils pouvaient circuler tous au même moment. Ils pouvaient coordonner leurs gestes, ils pouvaient coordonner leurs mouvements. Ça veut dire que c'est pour vous montrer que cette façon auquel les anges, les chérubins, les séraphins adoraient Dieu, c'est une façon auquel on ne peut même pas le décrire. Oui. Alléluia. Amen. Qu'on ne peut même pas le décrire. Et les chérubins, ils étaient en quelque sorte, même dans ce que la Bible nous dit, comme le gardien du trône. Et on voit même quelques mystères auxquels je vais vous révéler maintenant. Lorsque Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Amen. Amen. Et que Adam et Ève, ils ont mangé de l'arbre, de ce fruit défendu, et que Dieu n'a plus voulu qu'il touche à l'arbre de vie. Amen. Il a placé 2 chérubins pour garder l'arbre de vie. Et à cette époque, ils avaient des épées flamboyantes. Ils étaient offensifs pour que personne ne puisse s'approcher de l'arbre de vie et de prendre et de manger. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus est venu, Jésus est passé par la croix. Alléluia. Par les sacrifices auxquels il avait fait. La Bible déclare ceci. C'est même l'image qui était dans le tabernacle, dans les lieux très saints, où on voit l'arche de l'alliance qui était là, avec les 2 chérubins déployés. Nous sommes toujours sur le trône. Et ces 2 chérubins, ils avaient les yeux fixés sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était ces couvercles de l'arche. Et sur ce propitiatoire, il y avait du sang que les souverains sacrificateurs rentraient pour le mettre devant la présence de Dieu. Et les 2 chérubins, ils avaient les yeux sur le propitiatoire. Alléluia. Amen. Et cette fois-ci, ils n'avaient plus des armes. Ils n'avaient plus de paix. Ils sont désarmés. Ils sont désarmés puisque Jésus nous a donné la vie. Amen. Jésus nous a rendus justes devant l'Éternel. Jésus nous a donné l'accès libre. Amen. Oui. Sur les lieux très saints. Amen.
Et nous pouvons nous approcher de l'arbre de vie. Amen. Amen. Nous pouvons nous approcher de l'arbre de vie pour adorer directement l'Éternel. Amen. Alléluia. Et quand nous sommes là, nous sommes devant l'arbre de vie, qui est Jésus. Oui. Et cette fois-ci, les chérubins, ils sont inoffensifs. Alléluia. Ils sont inoffensifs à cause du sang. Oui, amen. À cause du sang qui était sur le propitiatoire. Aujourd'hui, les chérubins ne peuvent plus nous frapper. Alléluia. Mais les chérubins, ils sont là pour veiller à ce que le culte soit rendu à Dieu. D'une manière digne. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi je vous ai montré toutes ces chorégraphies qui se fait, toute cette adoration qui s'opère devant l'Éternel. Et que l'aspect même de Dieu, la Bible dit, comme Ézéchiel avait vu, que je vis que depuis la plante de ses pieds jusque sur ses hanches, c'était comme des lairs polis, les reins polis. Et depuis sa taille jusqu'à sur sa face, c'était comme l'arc-en-ciel en un jour de pluie. Ça, c'est même petit ce que je vous dis. Alléluia. C'est comme l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que je veux dire? Quelle façon, quelle image nous avons envers Dieu? Puisque nous touchons le Saint des Saints, nous touchons ce qui est de l'adoration, la façon que nous voyons, notre imagination de ce que nous comprenons de Dieu. Est-ce que Dieu est qui? C'est un vieux barbu fatigué, assis sur un trône. Et quand on vient là, on a cette représentation, cette image que Dieu c'est un vieux, puisque depuis qu'il a créé le monde. Mais je vous dis que Dieu est esprit. Amen. Et l'esprit ne vieillit jamais. L'esprit ne vieillit jamais. Dieu est resté tel qu'il était jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a même pas l'ombre de variation. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'a même pas l'ombre de variation. Oui. Amen. D'éternité en éternité, il reste Dieu. Amen. Voilà pourquoi en ces temps-ci, Oui. en ces temps-ci, Oui. Amen. Dieu ne cherche pas de fanatiques. Amen. Dieu n'a pas besoin de fanatiques chrétiens. Dieu n'a pas besoin de supporters. Dieu a besoin des adorateurs. Alléluia. Dieu a besoin des adorateurs. Amen, amen. Dieu a besoin des adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père demande. Le Père cherche en ces derniers temps ceux qui peuvent lui rendre un culte raisonnable. Si quelqu'un ne veut pas rendre un culte à Dieu, les pierres vont crier. Les pierres crieront. Mais Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dieu a besoin de moi en ces derniers temps. Puisque nous sommes presque à la fin des temps, de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes qu'au début, alléluia, de cette crise de Covid, même les scientifiques qui sont divisés, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Mais nous savons notre sein à qui nous sommes voués. Nous sommes voués à Jésus. Amen.
Amen. Et Jésus nous garde. Amen. Et nous n'avons même pas peur de ces coronas. Amen. Jésus nous garde. Alléluia. Et nous ne sommes pas là pour dire qu'il ne faut pas aller vous vacciner. Même nous, moi, je ne me ferai pas vacciner. Amen, moi non plus. Puisque je sais que celui qui me garde, il est plus fort. Amen. Il est plus fort. Amen. Et son trône est plus haut. Amen. Au-dessus de tous les trônes. Amen. Et il règne. Amen. Aussi longtemps que Dieu règne. Moi, je me félicite. Et je dis, je suis entre les bonnes mains. Amen. Alléluia. Oui, alléluia. Amen. Bien-aimés, pensons à réaliser ce que Dieu est pour toi. Sortir un peu du lot, de dire que voilà, nous sommes, non, moi, dire est-ce que moi, je rends un culte à Dieu. De parce que moi j'ai fait, de par ma compréhension des choses, de par ma compréhension des choses. La Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bien et ce qui est agréable, ce qui est bon pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu nous bénit en fonction de notre engagement. Alléluia. Amen. De notre engagement. Il y a toujours des choses auxquelles on est confrontés chaque fois. Qu'il y a ceux qui sont venus après nous, mais ils donnent des témoignages. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Regarde ce que Dieu a opéré dans ma vie. Regarde ce que Dieu a réalisé. Mais on se demande, mais moi j'ai vécu des années et des années. Je n'ai pas encore expérimenté ces choses. Mais pourquoi Dieu fait avec lui? Bien aimé, je vois une grâce particulière en toi. Une grâce particulière. Et Dieu me dit que tu dois prêcher la parole de Dieu. Amen. Tu dois te lever, apporter la parole. Ouais. C'est juste. Il y a en toi un dépôt auquel maintenant il faut que ça puisse profiter aussi à tout le monde. Amen. Ouais. En fonction de l'engagement que nous avons envers Dieu, de la détermination que nous avons envers Dieu, de la façon que nous pouvons venir adorer Dieu, ça doit changer. Alléluia. Et ça commence d'abord par notre propre motivation. Que nous ne pouvons pas seulement servir Dieu à mi-temps. Que ce dimanche je viens, l'autre je ne viens pas. Et que je peux faire ça, bon l'autre c'est un peu trop. Mais c'est un peu trop. Mais si on se dit, je dois m'engager avec tout mon corps. Puisque cette terre, nous sommes que des passagers. Dites Amen. 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 Notre cité permanente est auprès du Seigneur. Oui. Nous pouvons dire que voilà, on s'accroche, mais le temps passe si vite. J'ai entendu un vieux qui avait 97 ans. On était en train de lui poser des questions. Il a dit, mais je n'ai pas vu le temps passer. Moi, c'est maintenant que je vais commencer à vivre. C'est déjà, il y a la fin. Il a dit, mais je n'ai pas vu ce temps passer. Mais le temps, ça passe à la vitesse de l'éclair. Comme des chérubins qui se déplacent à la vitesse de l'éclair. Ils peuvent être partout à la fois. Ils sont les yeux de Dieu. Il y a 4 chérubins, ils ont 4 faces. Face d'homme, face de lion, face de veau, face d'un aigle. Ça c'est la prophétie, je pouvais rentrer. Le temps me fait défaut. Vous voyez que je suis en train de brosser seulement. Je ne rentre même pas en profondeur. Puisqu'il y a beaucoup de choses que je peux vous dire. Des choses qui se passent. Puisqu'ils avaient des chars. Dans tous ces chars, il y avait des yeux partout. Des yeux qui regardent. Le yeux de l'Éternel qui regarde partout. Regarde partout.
tout. Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à découvert. On demande au Seigneur. Il a des yeux partout. Amen. Même dans la nuit, ses yeux voient. Amen. Et les chérubins, les 4 chérubins, jouent un rôle que vous n'avez même pas l'idée de ce qui se passe. Amen, amen. Amen. Je vais finir bientôt. Dieu nous sanctifie dans sa présence. Ah oui, amen. Pour toucher ce point-là. Amen. Amen. Ce n'est pas par votre propre force que Dieu est sanctifié. Il y a des gens qui pensent que si il fait le jeûne du 1er janvier au 31 décembre, il devient saint. Non. 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 Il est beau. Tu ne peux pas être saint. Mais je vous dirai une chose après. Celui qui est saint, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi les séraphins ferment leurs yeux. D'abord à cause de la lumière. Puisque cette lumière est plus que le soleil que vous voyez. La lumière sur les trônes. Et cette lumière éclaire. Ils n'ont même pas besoin des ampoules là-bas. Exactement. Cette lumière éclaire. Dieu n'a pas cette apparence que tu penses. Oui, il a pris l'apparence du Fils de l'homme quand il est descendu. Oui. Mais Dieu est au-delà de cela. Oui, mais oui. C'est une lumière. Ouais. Et cette lumière éclaire. Père de lumière. Et dans cette lumière, il y a toutes sortes de matières précieuses que tu peux imaginer. Il y avait des sortes de saphirs qui brillent. Il y avait des sortes de l'émeraude. Il y avait des cristals. La Bible dit que ce ciel était couvert de cristal. Oh, mais j'aimerais être là. Quelle beauté. On y sera. Amen. Ce ciel, il n'y a même pas de cristal. Mais le ciel, là où est le trône, il y a du cristal. Au ciel. Ce ciel-là est du cristal. Et il était entouré de toutes les pierres précieuses qui brillaient. Qu'est-ce que beau à voir! Amen, amen, amen. Quelle beauté! Les gens ils pensent que non, si je meurs, je laisse cette terre qui est jolie. Mais ici, c'est rien. La beauté parfaite, c'est auprès du Seigneur. La beauté parfaite! La beauté parfaite! La beauté parfaite, c'est auprès du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. La beauté parfaite. La beauté vraiment au sens pur. Et quand nous venons devant le Seigneur, Dieu nous purifie. Oui. Oui. Dieu nous rend purs devant sa présence. Amen, amen. Amen. Et être saint, comme cela est écrit, que je vous en supplie par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, qui soit saint, agréable à Dieu. Oui, puisque la sainteté, c'est d'abord l'engagement que nous avons, nous d'abord, auprès du Seigneur. Amen. Et quand nous venons auprès de lui avec nos imperfections, alléluia. Quand nous venons auprès de lui avec nos insuffisances, Dieu nous purifie d'abord par son sang. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, amen. Oui. Le sang de Jésus. Dieu nous purifie d'abord avec son sang. Et il nous nettoie avec son sang. Et nous sommes dignes de lui rendre un culte.
Je souligne ça puisqu'il y a beaucoup de gens qui se condamnent eux-mêmes. Amen, amen. Qui se disent que je suis vraiment un démon. Que je ne suis même pas digne d'aller à l'église. Au regard de ma position, de ce que je suis. Mais j'aimerais déclarer aujourd'hui qu'il ne faut pas que tu te condamnes toi-même. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Puisque Dieu lui-même ne te condamne pas. Oui. Amen. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il a dit une fois, quand on est venu lui présenter la femme adultère, Ouais. ah, il faut que cette femme soit lapidée. C'est bon, frère. C'est ça que tu voulais, non? On touche à la sanctification. Il y a la prophétie qui arrive. Ouais. Amen. Vous savez, moi je ne suis vraiment pas quelqu'un d'extrémiste. Je vais vous dire pourquoi. Je ne suis pas vraiment dans l'évangile de la condamnation. Ah non, non plus. Vous savez, il y a des fois, nous les prédicateurs, il y a vraiment de ces prédicateurs, quand tu lui prêches, tu te rends compte que personne ne va aller au ciel. Tellement ils vous compliquent, ils vous mettent des lois, ils vous barrent la route du royaume. Mais cette route est déjà ouverte. Le ruban est déchiré. Le lien saint est à découvert. Amen. Nous pouvons voir le lien saint. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir aujourd'hui le lien saint, très saint. Oui. Je vois les déchirures. Alléluia. L'évangile de la condamnation. Mais regardez, ces gens-là, il y a des fois, si tu vois leur vie en dehors de la caméra, c'est vraiment de l'hypocrisie. Alléluia. Il faut être vrai. Il faut être vrai envers le Seigneur. Marie, oui, m'a dit de parler. Amen. Nous devrions être transparents envers le Seigneur. Puisque Dieu nous connaît tels que nous sommes. Amen. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Non. Nous devrions être transparents envers le Seigneur. Être vrais, Ouais. ce que nous sommes. Amen. Avec nos imperfections Oui. et avec nos insuffisances. Oui. Mais ce n'est pas qu'on doit vraiment aller faire le péché, puisqu'il y a la grâce. Non. Quand il y a l'amour de Dieu en toi, tu dis que ces choses-là, je ne peux pas faire à cause de l'amour de Dieu. Amen. Paul avait dit que les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Amen. Amen. Je ne peux plus le faire. Oui. Mais ce n'est pas ces choses-là qui vont m'amener dans l'enfer. L'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer est fait pour le diable et ses acolytes, ceux qui ont été chassés. C'est ça. Le fait est réservé pour ces gens-là. C'est pas pour toi. Amen. Nous tendons toujours vers la perfection. Mais nous n'allons pas arriver à la perfection. Parce que la perfection, c'est Dieu lui-même. Bah oui. Mais nous tendons. Nous voulons nous améliorer. Oui. Pour l'amour de Dieu. Amen. Lui-même, il avait dit que pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Amen. Ah mais oh, Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Et nous aussi, nous pouvons dire pour l'amour de Dieu, je vais le servir toute ma vie. Amen. Je vais l'adorer toute ma vie. Oui.
je vais le faire encore davantage. Je vais aller encore davantage dans la profondeur. Dans la connaissance de ce Dieu-là. Je vais le connaître encore davantage. Je vais l'aimer encore davantage. Amen, amen. Ossia, ça veut dire, connaissez, apprenez à connaître l'Éternel. Apprenez à aimer Dieu. Apprenez à le chérir. Amen. Alléluia. Et jusqu'à ce que nous devions arriver à un niveau où Ézéchiel, quand il a vu cette splendeur, Amen. Oui. Il a vu cette beauté. Il a vu cette chorégraphie qui se passait tout autour du trône. Il a vu ce ciel de cristal. La Bible dit qu'il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face et il a commencé à adorer. À la vue de ces splendeurs, qu'est-ce que toi tu as vu jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vu encore jusqu'aujourd'hui? Et quand quelqu'un tombe sur sa face, c'est le signe d'adoration dans le sens pur. Où quelqu'un repent son âme devant l'Éternel. Où quelqu'un repent son cœur devant Dieu. Où quelqu'un commence à adorer Dieu dans diverses langues. On doit quitter un peu cette langue auquel on a du mal des fois à formuler. La langue humaine est de fois pauvre. J'aimerais rentrer à parler en langue des esprits. J'aimerais adorer Dieu dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Amen. Que j'arrête? Je vais arrêter. Bien-aimé, la sanctification, cela ne vient pas de nous. Nous lisons Jean 17, verset 19. Ça, on peut nous afficher quand même. Ouais. Je vous ai épargné beaucoup de versets, de chapitres, puisqu'on allait dormir. Ça, c'est qui a dit ça? Alléluia. Jésus. Alléluia. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Ouais. Qu'est-ce qui est dit? Je me sanctifie moi-même pour eux. Afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais te dire ce matin que toi tu es saint. Cela n'est pas tes efforts personnels, non, que tu as fait que tu deviens saint. Mais c'est Jésus qui t'a sanctifié. Amen. Par son sang précieux versé à la croix, Jésus t'a sanctifié. Amen. Amen. Oui. Ce n'est pas par ta propre force. Alléluia. Bah oui. C'est par l'amour que tu as envers ton Dieu. Par l'engagement que toi tu as envers ton Dieu. Par l'attachement que toi tu as envers ton Dieu. Alors que personne ne vienne te condamner. Amen. Que tu n'es pas digne. Mais je vais te dire ce matin que tu es digne. Accroche-toi à l'Éternel. Amen. Accroche-toi. Accroche-toi à Dieu. Oui. Oui. Amen. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Tout ce que Jésus nous demande, c'est d'être vrai. D'être vrai envers nous. D'être transparent vers le Seigneur.
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de cache-cache. On ne sait pas si tu es chrétien ou si tu ne l'es pas. On ne sait pas si vraiment tu pries ou tu ne pries pas. Un peu une sorte de duplicité. On ne comprend pas vraiment si vraiment tu t'es engagé ou tu n'étais pas engagé. Mais non, nous tous, nous devrions être vrais. Amen. Envers le Seigneur. De sorte que nous devrions porter tous le fardeau de l'œuvre. Oui, amen. 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 Que l'Église, ça nous appartient. Ça ne appartient pas à l'apôtre Daniel. C'est l'apôtre. Ça n'appartient pas à une personne. C'est mon Église, c'est ton Église. Amen. Alléluia. Amen. Que nous devrions être vrais, nous devrions nous soutenir la main dans la main pour que cette Église puisse être vue au sommet de ce village. Amen. Amen. Nous Amen. devrions nous soutenir. C'est en route. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Oui. Amen. Être vrai envers nous. Oui. Être vrai envers le Seigneur. Amen. Et si on est vrai envers le Seigneur, et si on est transparent envers le Seigneur, Dieu s'occupe du reste. Ah oui. Ah oui. Dieu nous sanctifie. Nous sanctifie. Amen. Regarde ce que Paul a écrit Ouais. à l'église de Corinthe. Voilà, la vérité produit la sainteté. Il y a un Corinthiens chapitre 1er. Vous pouvez nous afficher ça. 1 Corinthiens chapitre 1er, du verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 1er, du verset 1 à 3. Voilà. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alléluia. Et le frère Sostène, descendez, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Voilà cette phrase. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Saint par vocation, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Dans d'autres versions, c'est écrit que à tous ceux qui ont été appelés à être saints. À ceux qui ont été appelés à être saints. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Amen. Non, il y a seulement le pasteur Daniel qui dit Amen. À tous ceux qui ont été appelés à être saints. Par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes appelés à être saints. L'église de l'unité de la foi, c'est une église sainte. Amen. Quand nous sommes là, Dieu nous sanctifie. Dieu nous sanctifie. Voilà pourquoi pour rien au monde je peux rater de venir. Je ne peux pas. Je ne viens pas pour faire plaisir à quelqu'un. Alléluia. Je ne viens pas puisque l'autre est là, s'il ne me voit pas, il va me téléphoner. Frère, pourquoi tu n'étais pas venu? Non, je dois rentrer dans une autre dimension.
L'adoration, c'est une dimension auquel je veux que l'Église puisse atteindre. Une dimension. Puisque l'adoration, comme je dis, je finis, ça va de pair avec la louange. C'est une dimension auquel, quand tu es arrivé à cette dimension-là, tu commences à voir les choses différemment. Les choses autrement. Et tu vas commencer à comprendre les choses aussi d'une autre manière. Que même, tu n'as même pas besoin vraiment beaucoup des hommes de Dieu, puisque toi-même tu deviens un sacrificateur. Puisque Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et quand tu deviens toi-même sacrificateur, tu peux rentrer pour rendre culte à Dieu. Et tu ne vas pas te limiter dans le lieu saint. Puisque dans le lieu saint, il y avait la table de pain de proposition et il y avait le chandelier. Le chandelier qui éclairait la parole de Dieu. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui, qui éclaire la parole de Dieu. Tu vas quitter ce niveau-là pour rentrer vers le propitiatoire, rentrer là où il y avait des chérubins, que seul le souverain sacrificateur lui pénétrait dedans. Seul. Et pour nous, il y a eu un seul souverain sacrificateur qui est rentré une fois pour toutes dans les lieux très saints pour offrir le sang précieux pour que moi et toi, qu'on puisse avoir accès dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints. Nous sommes là aujourd'hui, dans les lieux très saints. Alors rendons à Dieu un culte raisonnable. Rendons à Dieu un culte parfait. Rendons à Dieu un culte qui est dit à son rang. Puisque Dieu n'est pas celui que tu penses. Dieu est au-delà de ce que nous imaginons, ma sœur. Au-delà. Ce n'est pas un homme barbu, là, vieux. Il y a les gens de ce monde de ceux qui disent que Dieu est déjà mort. Moi, je suis mon propre Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.